Salam à toutes et à tous, bienvenue sur Morocco Can. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet entre guillemets un peu épineux pour certains et pas du tout pour d'autres. Vous verrez les explications qu'on va vous donner, notamment Youssef. Le sujet de ce fameux penalty, sifflé ou pas sifflé, qui aurait dû être sifflé, qui aurait pas dû être sifflé, d'Adam Massina en fin de rencontre face à la Tanzanie. Youssef, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire un petit peu le contexte? Déjà, avant de commencer, je vais faire un petit coup de gueule, si vous me permettez l'expression. J'ai vu ce matin une interview d'un supporter marocain, parce qu'il faut quand même se parler entre nous, devant tout le monde, mais on va se parler entre nous. J'essaie de comprendre, ce Marocain sort du stade. Il n'a pas revu l'action, parce que tu es au stade. Le grand écran, ce qu'il faut savoir, ne remet pas les ralentis. Sauf erreur de ma part, mais je pense que tu y étais hier. Non, ouais, j'y étais, il n'y a pas de ralenti. Il n'y a pas de ralenti, c'est ce qui a toujours été. Il dit non, il n'y a pas penalty, il faut être honnête. Si on gagne la CAN, en fait, il faudrait la gagner en étant honnête. Alors déjà, si tu n'as pas revu l'action, et j'espère que tu verras cette vidéo, si tu n'as pas revu l'action, ce n'est pas une analyse pertinente, il faut le savoir. C'est un avis, pour moi, qui est totalement biaisé. Je vais aussi reparler d'un autre sujet. J'essaie de comprendre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis cette action du penalty hier, beaucoup, on ne va pas généraliser, parce que tout le monde n'est pas pareil. C'est pas parce que quelqu'un est d'une certaine nationalité ou une autre qu'ils sont tous pareils. J'aime pas faire d'amalgame. Non. Mais beaucoup de gens d'autres nationalités qui ne sont pas tanzaniens, et c'est ça qui m'a surpris, parce que les Tanzaniens eux-mêmes n'ont même pas parlé. Ils peuvent se plaindre, etc. Ils ont le droit, parce qu'ils ont leur vision du football. Mais beaucoup qui ne sont pas, en fait, entre guillemets, tanzaniens, sont venus pas nous critiquer, pas critiquer la décision arbitrale, parce qu'il y a critiquer et analyser. Ils sont juste venus, en fait, diffamer. On veut voler cette CAN, on a payé l'arbitre, on a payé la VAR, on a tout vu. J'ai même vu une vidéo où il y a, en fait, un officiel de la CAF en train de parler à l'arbitre à la mi-temps. Et une personne, sans citer encore une fois sa nationalité, mais je pense que ce ne sera pas très compliqué à deviner, qui dit que c'est l'adjoint de Fawzi Lakja qui est en train de parler à l'arbitre à la mi-temps. Alors déjà, c'est pas lui, c'est Khaled Lakjar, c'est un Tunisien. C'est le venue manager que je connais depuis 10 ans ou plus, parce que j'ai rencontré à 2 Cannes, j'ai rencontré à un Chat, j'ai rencontré lors de la Coupe arabe des clubs. C'est un Tunisien qui, croyez-moi, ne rigole pas du tout. C'est le venue manager, et je vais vous expliquer. Venue manager, c'est celui qui gère en fait tout le site, ça veut dire le stade de Moulay Abdallah, c'est lui qui gère toute l'organisation. Il y a d'autres personnes avec lui, mais c'est lui qui est en fait le responsable de ce stade. C'est pour ça qu'on l'appelle venue manager. Donc, ce n'est pas du tout l'adjoint de Fawzi Lakja, et c'est pas quelqu'un qui rigole, je vous le dis. Donc, ça, c'est de la diffamation, c'est des mensonges, c'est de la calomnie. Mais pour revenir justement à ce cher monsieur, ce cher jeune homme, est-ce que ton honnêteté, même si pour moi, honnêteté biaisée, va t'apporter quelque chose? Parce que pour moi, non. J'ai jamais vu un Égyptien, après un penalty non sifflé, des fois, qui lui devrait être sifflé pour l'adversaire, se plaindre. Est-ce que tu as vu un Algérien le faire? Est-ce que tu as vu un Tunisien le faire? Est-ce que tu as vu un Congolais le faire? Tout ce qu'il va te dire, c'est on est qualifié, c'est l'essentiel. Pourquoi est-ce qu'on est dans cet esprit-là, limite, pas pour tout le monde, pas pour tous les Marocains, encore une fois, on généralise pas. Parce que il faut mettre les choses dans leur contexte, parce que j'ai peur que certaines personnes pensent qu'on généralise. Non, il ne faut pas généraliser, mais pourquoi c'est ça exactement, pourquoi certaines personnes, excusez-moi le terme, se rabaissent à faire ce genre de choses. Le football, parce que je pense que certaines personnes ne découvrent le football et l'équipe nationale que lors des CAN ou des Coupes du Monde. Il y a des supporters qui sont comme ça et qui ne connaissent pas le football tout au long de l'année. Ou qui connaissent le football européen et qui découvrent le football africain. Oubliez le football européen, c'est pas le football africain. Et de toutes les manières, quel que soit le football, c'est un sport, entre guillemets, que je pourrais appeler presque de gladiateur. On est dans une arène. On ne se supporte pas les uns les autres. On est là, les uns contre les autres, mais sportivement parlant. Bien sûr, pendant 90 minutes. Pendant 90 minutes, on est là, les uns contre les autres. Je peux vous dire que, et je vais prendre une expression de Walid Regragui quand on était au FUS, et on jouait en club,
Certains joueurs connaissaient d'autres joueurs, donc ils étaient amis, etc. Il leur disait, mais vous n'êtes pas amis sur le terrain. S'il faut le tacler, il faut le tacler. S'il faut lui mettre un petit coup, vous lui mettez un petit coup. On n'est pas, vous lui serrez pas la main dans le couloir. Vous faites pas d'accolade. Parce que moi, je l'ai vu dans les stades aussi. Ah, Kidel Labas, il y a un joueur qui va jouer contre lui dans 45 minutes et qui doit en fait le tacler bref, c'est un combat. Donc, au bout d'un moment, un peu de dignité. C'est comme les deux supporters qui sont allés au stade Moulay Abdallah pour distribuer des dattes et du lait. Est-ce que vous avez vu les précédentes CAN? Je vous invite juste à aller voir le match en Égypte, les matchs en Égypte de la CAN, quand le Maroc était. Du Maroc, ouais. Du Maroc. Le stade était vide. Il n'y avait pas d'Égyptiens qui nous supportaient. Et c'est pas un problème. C'est le jeu. C'est ça le football. S'il n'y a pas de Marocains présents, c'est parce que les Marocains n'y sont pas. Donc, c'est pas grave. Enfin, c'est dommage pour notre nation, c'est vrai, mais c'est pas aux Égyptiens de venir nous supporter. C'est pas aux autres nations présentes de venir nous supporter, comme tu le disais. Et pour rebondir sur ce que tu disais, les frères Neville, les Anglais, jouaient l'un contre l'autre. Et ben, dans le couloir, ils ne se regardaient pas, ils ne se saquaient pas, pas un sourire. Pourtant, c'est des frères. Et comme on l'a déjà dit, le père de John Terry, qui est supporté à un autre club londonien, lorsque son fils jouait, et ben, il lui faisait les doigts d'honneur, etc. Donc, quand on est dans le foot, c'est le foot qui prime. C'est ce que tu soulignes. Et c'est des exemples concrets qui donnent à comprendre, à matière à comprendre que nous, les Marocains, on doit aussi parfois se remettre en question sur le côté. Alors, pour tout le reste, pour le tourisme, pour machin, c'est vrai qu'on est comme ça. C'est notre façon d'être. Mais par contre, pour le foot, il faut bien le comprendre que c'est à part. Je te laisse continuer. C'est ça, c'est que le foot, c'est vraiment un sport à part. Moi, j'ai fait des CAN, on n'a pas été supporté par d'autres nations. Ceux qui étaient présents au stade, c'était des Marocains ou, allez, une fois, parce qu'en fait, comme c'est des CAN pas exceptionnels comme les nôtres, comme tu avais deux matchs qui se chevauchaient, tu avais par exemple des Gabonais, parce que leur match venait de se terminer, ils se disaient, bon, je ne vais pas rentrer chez moi, je vais continuer à regarder le match. Et je dis bien à regarder le match, pas à nous supporter. Nous, le match de l'Égypte à Agadir, 40 000 spectateurs qui supportent l'Égypte. Mais moi, je vais être franc avec vous. Moi, l'Égypte, si elle se fait éliminer, je suis content. Pourquoi ça fait un adversaire en moi, un gros adversaire en moi à affronter. Moi, je suis content s'ils se font éliminer. Si demain, le Congo ou l'Algérie, et je suis neutre sur ce match parce que je ne veux pas choisir de camp, mais sur ce match, je sais qu'un gros va sauter et ça m'arrange. Hier, l'Afrique du Sud a sauté. J'étais content, même si c'est le Cameroun, mais là, l'Afrique du Sud, pour moi, c'est notre bête noire. Mais après, bon, Hugo Bras, on va te laisser. Je suis désolé, il faut bien qu'on dise un petit mot. On était content que tu partes. Mais après, maintenant, tu étais plus proche de l'aéroport. Et même si on veut aller plus loin, vu que tu es belge et que tu pourrais même te faire licencier, maintenant, grâce au Maroc, tu es juste à 2 heures de la Belgique. Tu n'as pas besoin de retourner jusqu'en Afrique du Sud et faire 12 heures d'avion. Donc, bon retour en tout cas à toi, Hugo Bras. C'était un plaisir. Mais après, non, mais faut pas se rabaisser. Parce que ça, c'est se rabaisser pour certains. Il me parle d'honnêteté. C'est pas de l'honnêteté, c'est encore une fois se rabaisser et ne pas avoir une analyse pertinente. Parce que si tu revois l'action, et on va en parler, et justement, voilà, c'est ça. Chacun va avoir son avis. Moi, j'ai mon avis, Hakim a son avis, vous dans les commentaires, vous aurez votre avis. Mais tant qu'on débat dans le respect, c'est tant mieux. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'hier, toutes ces nations que vous êtes allés supporter dans les stades, etc., et que vous avez accueilli avec des dates et du lait, je ne parle pas des hôtels parce que ça, c'est leur travail de les accueillir. Mais je parle de nos supporters, de certains supporters, ceux qui sont allés les accueillir, etc. Hier, sur les réseaux sociaux, ils nous ont massacrés. Et c'est même pas de la critique sur le jeu ou sur l'arbitrage, c'est de la diffamation. C'est même pas sur le pénalty en lui-même, en fait. Mais ça revient sur beaucoup de choses. Hein. Vous avez acheté, c'est l'Arkja, c'est 6, l'Arkja. Juste pour reprendre une exception, l'Arkja, on va l'entendre toute la journée. Aujourd'hui, on l'a entendu, je pense, hier. Mais au bout d'un moment, ayez un peu de dignité. Un Algérien ne ferait pas ça, un Tunisien ne ferait pas ça. Il y a eu penalty ou pas penalty, on va en débattre. Mais venir dire devant une caméra, non, il y a penalty, il faut qu'on remporte cette CAN, honnêtement, croyez-moi que c'est pas nous, c'est pas eux qui vont nous donner des leçons. Certains pays, je vais pas revenir dans des dossiers, mais allez chercher des anciens dossiers, arbitrage, CAF, etc. Et croyez-moi que vous allez changer d'avis sur ce que vous dites.
C'est vrai. Après, on a eu plusieurs exemples. Justement, tu vas pouvoir les exposer un petit peu aussi. Le penalty en lui-même, lorsque on l'analyse et qu'on le voit, alors froidement, moi, du terrain, hein, de la tribune de presse, lorsqu'on voit la faute à vitesse réelle, etc., on a le sentiment que, moi-même le premier, je le dis. Mais quand on regarde les images, tu vas pouvoir les faire défiler un petit peu, mais quand on regarde les images, on voit bien qu'il n'y a pas faute. L'arbitre est bien positionné aussi. Et en plus de ça, beaucoup disent oui, pourquoi il n'a pas été voir la VAR. Mais dites-vous juste une chose, la VAR, c'est pas lui qui décide d'aller la voir. Jamais, puisqu'en fait, c'est se déjuger lui-même. Ah, j'ai peut-être fait une bêtise, je vais aller voir la VAR. C'est le camion VAR qui lui dit il y a potentiellement, ça ne veut même pas dire que c'est une erreur, potentiellement une erreur. Il faut que tu ailles vérifier pour voir si tu penses qu'il y a une erreur. Parce qu'encore une fois, c'est une interprétation humaine. La plupart des arbitres ne sont pas tous d'accord unanimement, mais là, en l'occurrence, la plupart des arbitres le sont. Tu vas pouvoir justement nous étayer un petit peu sur ce propos-là, Youssef. Moi, cette action, je l'ai revue 10 fois. Et je vais être franc, quand je l'ai vue à vitesse réelle, devant la télévision, je me suis dit, oula, il y a faute. Il y a quelque chose. Je vois une poussette par derrière, je me dis, ah, là, il y a penalty, je pense qu'il y a quelque chose quand même à aller chercher. Ensuite, c'est pour ça que la VAR est là, c'est qu'elle a plusieurs angles et qu'il y a différentes perspectives pour voir une faute. J'ai pris celle-ci comme d'autres pour prendre une autre où ils verront que, entre guillemets, peut-être qu'il y a son épaule qui vient taper son dos. Mais regardez le pied, en fait, du Tanzanien. Je ne peux pas vous mettre l'image, c'est-à-dire la vidéo, parce que pour des raisons de droit, mais je vous invite vraiment à la revoir. Mais le Tanzanien, en fait, tombe dès qu'il sent le contact de Massina. Et en plus, il trébuche dans la pelouse. Parce que déjà, la pelouse, on m'a dit qu'il y avait un problème. Elle n'était pas au top, visiblement. Mais bon, ça, c'est pas vraiment un problème. Mais il trébuche tout seul au départ. Après, il y a ce mouvement de bras. Déjà, pour moi, c'est, oui, un petit peu dans le dos. Mais pour moi, en fait, il accompagne la chute. C'est mon interprétation, encore une fois. Je le dis. Peut-être que d'autres auront d'autres interprétations. Pour moi, il accompagne en fait la chute du Tanzanien. Et on va être franc, vous voulez un peu d'honnêteté footballistique, il aurait pu avoir le penalty s'il n'était pas tombé dès qu'il a senti le contact. Ça veut dire que la vitesse à laquelle arrivait Massina, il aurait suffi que il s'arrête. Allez, qu'il s'arrête ou qu'il pousse un petit peu, juste qu'il s'arrête, tu vois, c'est ça de l'intelligence. Tu t'arrêtes, tu le pousses et c'est fini. Là, c'est penalty, il n'y a aucune discussion. Ensuite, oui, juste pour revenir, ceux qui me disent oui, il n'est pas allé voir la VAR, si la VAR ne l'appelle pas, il ne va pas aller voir. Donc déjà, à ce niveau-là, vous me prouvez que certaines personnes ne connaissent pas le football. Donc, ne connaissent pas les règles. Donc, c'est un peu compliqué de discuter avec vous. Donc, pour moi, déjà, le Tanzanien se laisse pousser. Et moi, je trouve que la main accompagne plutôt la chute. Après, c'est mon interprétation. Mais il n'y a pas penalty. Oui, on va parler d'un spécialiste de beIN Sport égyptien qui dit qu'il y a penalty. Il y a un autre arbitre sur Twitter qui dit non, il n'y a pas penalty. J'ai demandé personnellement à 2 arbitres, ex-arbitres internationaux marocains, oui, en toute transparence, c'est des Marocains, je ne vais pas vous mentir, mais je leur ai demandé leur avis honnêtement et sous couvert d'anonymat. L'un me dit, à vitesse réelle, moi peut-être que j'aurais sifflé. À vitesse réelle, il me dit, moi peut-être que j'aurais sifflé. Mais si on m'avait dit reviens à la VAR, je serais sûrement revenu sur ma décision parce que j'aurais vu que la chute, en fait, elle commence avant même un éventuel contact. Donc, il me dit, il y a presque simulation. Il me dit, mais si la VAR ne m'appelle pas, il y a penalty. Voilà, ça c'est clair et net. À vitesse réelle, tu peux siffler penalty, il n'y aurait pas eu scandale. Mais il y a la VAR aujourd'hui. La VAR, je pense qu'elle n'est pas en train de jouer à la PS5 quand elle est dans le camion. Elle est en train de regarder les images. Et elle a vu tous les angles possibles. Et en plus, ceux qui disent non, mais il n'a pas eu le temps de voir la VAR, je pense que le match s'est arrêté pendant 3-4 bonnes minutes après cette action-là. Il y a même eu un carton jaune, etc. Donc, ils ont bien eu le temps de revoir les images. Et je pense qu'à ce niveau-là, ils n'ont même pas pris la peine de l'appeler. Et on le voit même à un moment, il y a une discussion, je pense qu'on lui dit rien. Donc, continue. Donc, au bout d'un moment, je pense que... Et les arbitres de la VAR sont parmi les meilleurs d'Afrique. Donc, on peut critiquer l'arbitrage, et on va critiquer l'arbitrage de M. Boubou sur ce match-là.
Et tu disais qu'il y avait Mais un deuxième sur... arbitre. Il y a un deuxième arbitre qui t'avait dit le contraire, justement, qui t'avait dit qu'il n'y avait absolument pas faute. Ah non, il me dit, il n'y a absolument pas faute. Il me dit, je prends la même décision que lui. Il me dit, ça se voit que c'est pas Massina qui entraîne la chute, mais qui commence la chute dès qu'il sent le bras de Massina, en fait. Et là, il n'y a pas faute, c'est un sport de contact. Il vient à peine de poser la main. Donc, s'il l'avait poussé, oui, là, il y aurait eu faute. Mais non, il me dit, non, j'aurais pas sifflé. Donc, il y a toutes les interprétations possibles. Et j'ai vu quelqu'un hier, un arbitre, dire ça peut être considéré comme un soft penalty. Donc, ça peut être sifflé comme ne pas être sifflé. Mais au final, quand tu revois les images, il n'y a pas penalty. Par contre, il y a d'autres situations qui, elles, sont beaucoup plus litigieuses et on va revenir dessus. Toi, je ne sais pas c'est quoi ton analyse justement sur cette faute-là. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le moment, à vitesse réelle, on a le sentiment, je le partage, hein, je l'ai même dit sur Twitter, pour moi, à vitesse réelle, il y avait pénalty. Puis après, quand on regarde les images au ralenti, ça devient évident. J'ai regardé le match une deuxième fois aussi pour pouvoir justement l'analyser avec toi aujourd'hui. Les choses sont claires et nettes. La façon dont tombe le joueur tanzanien est évidente. C'est avant le contrat. Dès l'entame du contact, il se laisse tomber. Il a mal joué, on va dire, le coup, comme tu l'as dit, hein, il aurait pu le jouer différemment, il a essayé, il a tenté. C'est de bonne guerre. Moi, je ne tomberai pas du tout sur le joueur tanzanien qui tente quelque chose pour essayer de... Il faut le faire, ça fait partie du football. Aujourd'hui, malheureusement, il y a quand même beaucoup plus de possibilités de revoir les choses, mais nous, justement, on analyse les choses après coup, on voit bien que c'est évident qu'il tombe avant même qu'il y ait un espèce de mouvement du bras. Le mouvement du bras accompagne la chute, c'est pas une poussette. Alors que, justement, vous pourrez aller voir vous-même, lors d'une rencontre, de la rencontre face au Mali, Abdé se fait pousser dans le dos, et là c'est dans le dos où c'est vraiment littéralement une faute. Il n'y a pas eu de pénalty non plus. Donc il faut aussi, et là bizarrement j'ai vu personne se plaindre de l'arbitrage en disant ouais pourquoi le Mali est avantagé, etc. Donc c'est ça où le coup de gueule de Youssef veut en venir. Bah, si on prend cette image, allez, on va prendre cette image-là. Parce que les gens n'ont pas signé cette faute. Est-ce qu'on ne voit pas un joueur tanzanien qui va les deux pieds en avant et qui lui prend les jambes? Je sais pas. Ça peut être très dangereux, ça. Ça, c'est très dangereux pour la cheville ou pour le genou. Et là, pour moi, là, oui, tu as un carton rouge qui a été oublié. Ça, on le voit. J'ai même une image plus flagrante. Je suis désolé, ce soir, la vidéo, en fait, va être un peu désorganisée, mais je vais vous montrer cette image-là. Regardez. Il lui prend la jambe avec... il prend, en fait, la jambe avec les bouges. Ça rappelle l'entorse qu'a eu Hakimi justement face au Bayern Munich. C'est exactement de la même façon et on connaît le résultat. Donc c'est d'autant plus grave. Et à l'époque, il a eu le carton rouge, notre ami du Bayern. Donc là, pourquoi il n'y a pas eu de carton rouge, par exemple? Donc je disais pour cette image-là, on voit clairement qu'il peut y avoir rouge et tu l'as très bien dit. Hakimi a eu la même blessure, donc c'est rouge direct. Et pourtant, nous on n'en a pas fait un scandale. Peut-être sur le coup, oui, mais par la suite, oui, on va me dire oui, vous êtes qualifié, mais si la Tanzanie passe à 10, c'est plus le même match non plus. On est d'accord. Donc, au bout d'un moment, il faut voir tout ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, et je vais prendre une autre image, El Kaabi. Une sortie non maîtrisée par le gardien. Là, par contre, parce que j'ai vu cette faute revenir sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme l'autre faute du Tanzanien. Quoique, là, il y a plus de contact parce que la sortie n'est pas maîtrisée, mais tu peux siffler comme tu peux ne pas siffler. Voilà. C'est pas un scandale en soi parce que l'action limite est terminée. Peut-être que oui, tu peux entre guillemets remettre en question. Voilà, tu peux quand même sanctionner le geste. Tu peux quand même le sanctionner puisqu'il y a une faute. Même si elle est après coup, tu peux. C'est pas un scandale. Comme tu le dis toi-même, d'un côté ou d'un autre, ce ne serait pas un scandale. Ça n'a pas été sifflé. Sur le moment, forcément, ça crée un peu d'émulation en se disant oh, pourquoi. Mais lorsque tu analyses, ce n'est pas un scandale qu'il n'ait pas sifflé. C'est ça. Mais voilà, déjà, tu as deux fautes, entre guillemets, manifestes, à part celle-ci qui est peut-être un peu contestable, mais déjà, tu en as une autre. En plus, tu as une autre poussette sur El Zabdé. Je n'ai pas retrouvé l'image.
Mm. mais une poussette qui aurait pu aussi nous donner un penalty. C'est pour ça que je dis que l'arbitrage hier était mauvais. Ouais. Et Parce il y a qu'il y la a eu faute sur, beaucoup de comptes. et Ouais, il y a la excuse-moi. faute sur Ezabdé quand il va sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon, qu'il déborde, et des deux pieds en avant, et là, il lui ramasse le pied en même temps. Je sais pas si tu te rappelles. C'est en fin de partie aussi, avant le penalty, hein, avant le potentiel penalty. Où là, tu te dis, c'est phénoménal. Je ne sais même pas comment l'arbitre, et là, c'est pareil, hein, donc on voit encore que la VAR a décidé qu'il n'y avait pas de faute manifeste, mais le joueur a eu un carton jaune et ça s'est arrêté là. Donc, vous voyez que, et là, pareil encore, personne n'a été crié au scandale en disant pourquoi le Maroc est désavantagé, pourquoi la Tanzanie ne se retrouve pas à 10 ou à 9 même, parce que ça aurait pu être le cas. Là, encore une fois, on en revient à, il faut garder ce côté nationaliste. Et je parle de nationaliste pour le football, attention, c'est le mot le plus bas possible, hein. Le nationaliste footballistique, on supporte son équipe, on supporte juste son équipe, et c'est là où le Marocain a tendance à peut-être en faire trop. C'est ça. Et c'est pour ça que je vais aussi prendre une dernière image. C'est pas parce que c'est l'Algérie, mais parce que c'est pour moi le penalty le moins clair de cette CAN. Alors si sur ça, il y a penalty, que voulez-vous que je vous dise? Et pourtant, moi, je crie pas au scandale. Et je pense pas que les Marocains ont crié au scandale. Non. L'arbitre a pris sa décision, il a eu son interprétation. Pour nous, il n'y a pas penalty. Pour beaucoup de monde, il n'y a pas penalty. C'est très gentil. J'ai même des amis algériens qui m'ont dit ça. Mais par contre, nous, le penalty hier qu'on a pris, qui n'a pas été sifflé pour les Tanzaniens à juste titre, croyez-moi qu'on a quand même eu tous les messages de haine et de diffamation possibles. C'est pour ça que je reprends le message de Hakim. Soyez un peu nationaliste, défendez entre guillemets votre pays dans le football, Oui, voilà. soyez des supporters, fervents supporters de l'équipe nationale. Il y a des CAN qui ont été remportés par le passé avec des scandales ou pas, oui, on a eu une ou deux, sûrement, mais que voulez-vous que je dise? Au bout d'un moment, certaines personnes, remettez-vous en question, supportez l'équipe nationale et personne d'autre, parce qu'au final, vous avez vu, vous avez accueilli tout le monde les bras ouverts, vous avez accueilli, oui, tout le monde les bras ouverts, mais dès qu'il y a eu quelque chose, ça s'est retourné contre vous. Et d'ailleurs, beaucoup de monde sort et te dit, oui, c'est la pire CAN possible, les stades. C'est juste parce qu'ils jouent sur votre mémoire. Mais toutes les CAN, C'est ça. à part quand c'est le pays hôte, il y a eu des stades vides. Et ça, c'est une vérité. C'est ça. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Voilà, donc on va clore cette émission. C'était une émission un peu coup de gueule qui voulait aussi remettre les choses en perspective. Et Youssef l'a très bien fait. Encore une fois, aucune animosité contre qui que ce soit, aucune. Oui. On n'est pas là pour dénigrer ou pour encenser ou quoi que ce soit. Nous, on est là juste pour être factuel. On est marocain avant tout pour cette CAN. Et donc, supportez le Maroc, soyez derrière le Maroc et le reste, laissez les autres équipes et les autres supporters supporter et jouer leur propre rencontre. Donc, à bientôt sur Morocco-CAN. Si tu permets, il y a quelqu'un qui a dit, un grand youtubeur qui a dit quelque chose de très important hier. C'est l'immigré parisien. Il a dit quand c'est le Maroc, c'est toujours comme ça. Voilà, c'était le mot de la fin. Salam alaikum.